L'atelier de ce jour est donc la suite de l'atelier qu'on avait tenu au Kadiandouman les 6 et 7 juillet 2023 et au cours duquel nous avons mis en place un cadre de coordination régionale des interventions des acteurs, qui est un cadre extrêmement important qui rentre dans le cadre des missions de l'ANRAC et un cadre à travers lequel nous menons le travail de monitoring et de supervision des interventions des acteurs. Nous avons mis en place deux thématiques majeures que sont le déminage et la réinsertion socio-économique des populations déplacées. Nous avons travaillé sur un ensemble de sous-composantes qui devaient un peu compléter ces deux thématiques majeures. Et les différents acteurs inscrits dans la coordination se sont engagés à mettre à la disposition, en tout cas de l'autorité ou du cadre régional, l'ensemble des plans d'action qui sont composés des engagements qui sont en train de mettre en œuvre sur le terrain au niveau, dans le cadre de l'accompagnement au retour et du déminage. Le travail n'a pas pu se terminer à temps au niveau de Kadiandouman et aujourd'hui donc nous sommes réunis pour finaliser ce plan d'action et véritablement disposer d'un outil de monitoring, un outil de planification qui nous permet aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui est en train d'être fait à temps réel au profit des populations dans le cadre de ces deux composantes déminage et retour des populations. Nous avons également fini donc de mettre en place ce cadre régional qui est présidé par le gouverneur de la région et dont le secrétariat est assuré par l'ANRAC. Et aujourd'hui, ce cadre regroupe tous les acteurs. Et nous osons dire qu'avec ce cadre, véritablement, nous avons franchi un pas extrêmement important dans le cadre de l'harmonisation des interventions. Puisque, comme vous le savez, la Casamance regorge de beaucoup d'intervenants et à un moment donné, il y avait un flou et il n'y avait pas de visibilité sur les actions. Et donc, ce qui impactait sur l'efficience et l'efficacité de ces actions en faveur des populations. Et nous pensons qu'avec la mise en place de ce cadre, véritablement, les défis majeurs de la coordination va se régler. Et aujourd'hui, donc, nous avons en tout cas un ensemble d'actions, d'activités, d'engagements sur lesquels nous allons faire ce travail de monitoring pour avoir une visibilité de l'ensemble des activités que les partenaires vont mener au profit des populations déplacées ou des populations tout simplement impactées par le conflit en Casamance. Nous avons recueilli les différents plans d'action sectoriels. Le travail maintenant d'appurement de ce plan d'action va se faire, mais déjà dans son contenu, nous avons beaucoup d'activités qui ont été retenues, prévues donc, par les partenaires, les acteurs pour lesquels des engagements ont été chiffrés. Il y a aussi justement des activités qui restent des activités dont les financements doivent être recherchés auprès donc, des bailleurs, donc à travers des plaidoyers qui vont se faire. Et justement, c'est entre autres une des missions qui a été assignée au comité régional de suivi des actions des interventions des acteurs, c'est-à-dire de faire des plaidoyers par rapport justement donc, à certaines activités dont le financement n'est pas tout à fait bouclé. À ce niveau, un travail extrêmement important est en train d'être fait surtout sur le côté du déminage par le CNAMS pour la recherche de partenaires pour accompagner un peu cette dynamique qui est impulsée par l'État, donc dans le cadre du déminage, de la dépollution totale de la Casamance. L'un dans l'autre, nous nous réjouissons déjà de ce cadre et nous nous réjouissons que ce cadre ait abouti à la mise en place de ce plan d'action, qui va nous permettre aujourd'hui, comme je l'ai dit, d'avoir une visibilité de toutes les actions en faveur des populations déplacées sur le terrain.